Donc, soyez missionnaires, comme je vous disais. Voilà, on va enregistrer. Soyez missionnaires. Et comment? En sensibilisant, en faisant connaître. Hier, je vous ai lu ce témoignage du prêtre. Il avait entendu parler, hein? Mais non. Ça, et puis tout d'un coup, ça y est. C'est le coup de foudre, c'est... Les yeux s'ouvrent. On voit, comme aujourd'hui dans l'homélie, que la divine volonté, c'était ça. Vous êtes les Jean-Baptiste. Vous vous rendez compte que les yeux voient, les aveugles voient, les sourds entendent. On marche, on ressuscite. C'est vraiment... Vous voyez, sinon, on était dans ce chemin de la rédemption où on avançait, on faisait des efforts, mais on ne voyait pas bien. Non? Comment? Oui, c'est comme je vous disais, ces aveugles qui voient, ces sourds qui entendent, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Mais quand on commence à entrer dans la divine volonté, qu'on comprend le projet de Dieu, qui est l'homme, qui est Jésus, comment il fait, qu'est-ce qu'il a fait dans la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'il fait dans l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il attend de nous, comment réparer la création, comment revenir, les moyens qu'il nous donne, son amour, sa grandeur, tous ses attributs. Alors là, on se dit, attends, là, oh. Il me change la religion. Mais non, elle ne change pas la religion. C'est qu'avant, on voyait tout à la lumière d'une bougie. Et maintenant, vous voyez tout à la lumière... vous avez mis le switch sur 2000 watts et vous voyez tout, toi qui es électricien, à la lumière des projecteurs, quoi. Ah, ça change, hein. C'est ça. Et alors ça, qu'est-ce que ça permet? Ça nous rend plus amoureux de Dieu, parce que plus on le connaît, plus on l'aime. Plus on l'aime, plus on a envie de le connaître. Et plus on l'aime et on le connaît, plus on le possède. Jésus explique ça, Lusa. On ne peut posséder que de cette manière. En étant propriétaire, en prenant avec nous. Alors plus on le possède, donc plus on l'aime. Et là, on vit vraiment, on s'aperçoit qu'avant, on vivotait. Avant, on vivotait. On vivotait, même avec beaucoup de ferveur. On était, comme Jésus montre dans un volume, les 2 escaliers. On était sur l'escalier de bois, on montait, on se cassait la figure, on montait, on se cassait la figure, on était petit, on était forcé, c'était dur. Et après, il lui montre à Louisa un autre escalier, tout en or. Et alors là, les gens, ils montent, tchouk, 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 comme ça, comme par enchantement, mais ils sont tous comme Jésus. Ils sont tous fondus dans la divine volonté et ils permettent tous à Jésus de répéter sa vie. Voilà, c'est ça. Jésus veut être en nous pour répéter sa vie en chacun de nous. Donc ça, c'est ça le point clé, hein, le point important. Donc, soyez missionnaires. Comment? Voilà, vous déjà, la force de votre mission, comme me le disait un jour une dame, on n'a plus besoin de... C'est vos actes. Vos actes dans la divine volonté ont une puissance qui traverse le temps, le passé, le présent, le futur. Une puissance infinie, la puissance même des actes de Jésus, des actes de Marie. Vous vous rendez compte? Seulement, voilà, hein, vos petits actes. Hein, et puis ces moments où vous vous fondez vraiment, où vous prenez le temps de vous fondre, comme Jésus partait dans les déserts et la nuit pour aller prier. Non seulement donc il y a les actes tout au long de la journée, après notre acte préventif, l'acte préalable, pour que tout ce que je fais aujourd'hui soit dans ta divine volonté, Seigneur. Je cherche à mettre cette finalité de laisser régner la divine volonté dans mes actes, dans tout ce que je fais, dans tous mes projets, dans toutes mes décisions, partout. Je vis dans ce martyre de l'attention, vous voyez, pour vraiment tout faire dans la divine volonté. Ensuite, je prends ces moments comme Jésus pour vraiment réparer avec les 24 heures de la Passion, avec le rosaire dans la divine volonté, où là vraiment on agit avec Dieu, c'est pas des prières, on agit avec Dieu, on fait nos rondes, et puis peu à peu ces rondes vont commencer à faire, c'est comme par osmose, vous voyez, la journée va, hier je disais le monde parallèle, on entre dans ces rondes continues. Vous allez voir que peu à peu, cette vie, Jésus dit à Louisa, tu toucheras de ta main.
l'œuvre de ma divine volonté en toi. Hein, vous voyez ça, vous avez vu une évolution. Eh bien, ça continue. Ça continue en fonction de votre disposition, hein, et de la correspondance. Se disposer. Il y a un enseignement très important sur, peut-être qu'on verra un peu ça cet après-midi, sur se disposer. Hein. Alors ça aussi, les enseignements, c'est pas tout. Les enseignements, c'est pour, que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est pour appuyer, mais le plus important, c'est la lecture. Les bénédictins de la divine volonté demandent aux oblats une demi-heure de lecture par jour. Minimum. C'est la lecture. Ça ne sert à rien d'écouter des enseignements. Les enseignements, c'est pour appuyer ce que vous lisez, pour vous encourager, pour que vous continuiez. Vous voyez ? Mais ça, rien ne remplace. Pourquoi ? Parce que ce sont ces connaissances nouvelles qui vont vous... Hein, Jésus dit à Louisa, c'est pour ça que pourquoi tu crois que je te parle tant ? Hein, ces connaissances vont nous rapter, kidnapper nos cœurs, nous séduire, nous faire lever les yeux vers les choses d'en haut, comme dit l'apôtre. Et là, nous sommes aspirés par la divinité. Hein, et c'est là où toutes les choses de la terre sont relativisées. Voilà, hein, dans le livre 2, je crois que je ne me trompe pas, les 3 grâces de la foi, hein, Jésus dit, oui, il y a ce détachement qui se fait, les choses qu'on faisait avant qui nous plaisaient ne nous plaisent plus, on prend que joie dans les choses spirituelles, vraiment, et puis on est de plus en plus dépouillé. Hein, les 3 joies de la foi, eh bien ça vous libère complètement, et ça vous fait découvrir notre vraie vocation d'enfant de Dieu, pour laquelle Dieu a mis du temps à nous préparer par les prophètes, les patriarches, les prophètes, le peuple hébreu, Jésus, les saints, voyez, tout ça pour arriver jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment du retour de la divine volonté au milieu des créatures, le retour de la divine volonté au milieu de ses enfants, voyez, pour nous ramener au point d'origine, à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle nous avons été créés, dit Jésus. C'est le sous-titre du livre du ciel, hein, le livre du ciel, ou l'appel des créatures, voyez, au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle elles ont été créées. C'est-à-dire, on revient à notre point d'origine, cet homme plein de Dieu, cet homme à l'image et à la ressemblance du Christ, voyez, dans son agir, hein, non seulement une ressemblance extérieure, comme déjà le dit saint Irénée dans le catéchisme, hein, la forme, on ressemble au Christ, notre corps est à l'image de celui de Jésus, hein, comme Jésus, on a des yeux, du nez, des oreilles, c'est Jésus le premier qui a été créé, etc. Mais maintenant, dans l'agir, on agit, vous ferez les œuvres que je fais, on agit avec Jésus, vous voyez ? Donc, voilà, vous êtes missionnaire en faisant découvrir ces choses à vos frères. Et vous êtes la première génération. Vous êtes la première génération. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est comme ça. Alors, voilà. On peut passer un peu pour des illuminés, bien sûr. Hein, un peu. Mais après, les gens reviennent. Hein, mais moi aussi, le père qui était avec moi, qui me serinait avec Louisa Picaretta, je lui il est complètement space, le pauvre, là. Hein, sorti de mes saints que je connaissais. Comme dit Jésus, quand on est trop formé, c'est difficile. Eh bien, il n'y avait rien à faire, je ne voulais rien entendre. Hein. Vous voyez, et puis un jour, je dis, oui, mince alors. Je lui ai demandé pardon d'ailleurs. Je lui ai dit, ben oui, c'est grâce à toi que j'ai connu. Voilà. Alors... Et voilà, et nous maintenant c'est grâce à Père Dutel. Ben non, c'est pas grâce à moi, non. Eh ben oui, non, grâce au Covid. Grâce à tout le monde, oui. Grâce au Covid. Voilà, vous voyez, hein, de toutes choses, comme on dit en espagnol, de todo mal, algo bueno puede salir. De tout ce qui est mauvais, hein, quelque chose de bon peut sortir. Bon, donc voilà, hein, pour commencer un petit peu. Donc continuez. Alors comment ? Se réunir en cénacle, je vous disais, ouais, si vous n'êtes pas trop loin, c'est bien une fois par semaine, hein, une fois par semaine, se réunir, 1 heure, on arrive ensemble, et puis voilà, on lit
vaut mieux commencer par le livre 11, hein, je dis toujours, parce que le livre 11 encourage, il vous montre tout ce que vous pouvez faire. Hein, tout ce qu'on peut faire. C'est pas développé encore. Dans le 11 et le 12 aussi, c'est pas développé. Ça va être développé, mais déjà, plus facile que de commencer par le 1, qui est absolument nécessaire et fondamental et qu'il faut lire, mais qui va montrer plutôt l'aspect du dépouillement, etc. Voilà. Bon, alors, eh bien, justement pour cette petite matinée, là, je vais vous lire un texte qui va vous montrer la spécificité de cette troisième œuvre de Dieu, qui est Louisa. Louisa, c'est la troisième œuvre de Dieu. Après la création et la rédemption, Jésus et Marie, c'est Louisa qui est la première qui va vivre dans la divine volonté. Et pour ça, Jésus, il a voulu que ce soit comme ça. Voilà. Alors, ça va vous permettre de situer. C'est un texte que vous trouvez au livre 12, chapitre 80, 29 janvier 1919. Dieu accomplira le troisième renouvellement de l'humanité en manifestant ce que sa divinité a fait dans son humanité. Renouvellement de l'humanité, comment? En manifestant, en faisant connaître ce que sa divinité a fait dans son humanité. Qui c'est qui connaît ce texte? Personne. Toi? Je les ai tous lus, mais je sais. Voilà. Alors, après, bon, on lit tout une fois, et après, il y a des textes qui sont fondamentaux. Voilà. C'est là où il y en a... Enfin, tout est fondamental dans le livre du ciel, hein, tout est extraordinaire, bien sûr. Mais il y a des textes qui sont des passages obligés, vous voyez. Par exemple, le 1123 du livre 11, première partie, 1123. Prie, mais comme je prie moi. Je ne vous cache pas, moi c'est à force de méditer ce texte, de le travailler, de le méditer, je l'avais lu, j'avais compris un peu, je l'ai relu 2 fois, un petit peu plus, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 15 fois, les commenter, recommenter, écouter des enseignements sur ce texte. Ah ben, il ne faut pas croire que je comprends tout de suite comme ça. Là, vous vous dites, oh, il est formidable, il parle. Mais non, je suis très... faut répéter beaucoup. Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Le bon Dieu, avec moi, il fait comme ça. Il m'explique beaucoup. Et en fait, je comprends. Il y en a parmi vous qui doivent capter beaucoup plus vite, comme ça, pof. Hein, mais voilà, bon. Donc, ce texte du 1123... prie mais comme je prie moi, où Jésus va montrer cette nouvelle manière de prier à Louisa, fondamentale, mais j'écoutais des enseignements pagailles là-dessus. Et j'ai travaillé ce texte, vous voyez. Ah, mais non, évidemment, ça porte du fruit. Jésus veut que ces paroles descendent en nous. Louisa lui dit, mais qui va méditer ces paroles une par une, hein? Il veut, vous voyez, il ne faut pas lire vite, ça ne sert à rien. Bon, on lit vite une fois, moi aussi j'ai tout lu une fois en 1 an et demi, je crois. 36 volumes. Voilà, bon, voilà, comme ça j'avais une vue d'ensemble, c'est bien. Mais maintenant, tranquille, vous voyez, je prends un texte, quelquefois, 10 lignes, une demi-page, ça me suffit, je suis nourri là. Je cherche, je dis, mais c'est formidable ça. Vous voyez? Et je reviens, et puis tiens, je cherche un enseignement là-dessus. Tiens, il n'y a pas le père Chonang, ou le père machin, ou le père Dominique. Ils n'ont pas dit un truc là-dessus. Vous voyez, puis vous allez chercher. Hein? Moi, je cherchais chez les latinos, parce qu'il y a Tomasini, et bon, en plus, comme je parle espagnol, ça... Puis alors eux, ça fait 40 ans. Alors, ceux qui parlent espagnol, là, ben vous, allez-y, tercer fiat, vous avez 1000 heures de vidéos, et puis c'est les premiers, hein, ils sont affrontés toutes les contradictions, tous les théologiens, tous les problèmes, ils ont déjà, vous voyez, ça, donc vous faites des bons. Ça, c'est un principe philosophique. Hein. Pour passer de la puissance à l'acte, il faut un autre être en acte. Vous voyez? Vous comprenez? C'est du charabia philosophique. C'est-à-dire que pour arriver, si par exemple, je veux être prof,
de français, je veux être prof de tennis, qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien, un autre tennisman ou un autre prof de français. Il faut un autre aide, quelqu'un d'autre qui connaît le truc, parce que sinon ça ne sert à rien. Voyez, donc, mettez-vous à l'écoute, voyez, de gens qui commandent, qui travaillent. Donc, c'est bon d'écouter les enseignements. D'accord? Pas de questions? Bon, c'est un petit... Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est un peu... Vous voyez? Ça va? Voilà. Les nouveaux, les nouvelles, hein? Bonne nouvelle ce matin. Bon, mais c'est bien. On est là pour accueillir. Hein? On est là pour accueillir. Eh bien voilà, il faut commencer. Il faut bien un jour dire oui. Hein? Alors, il suffit de dire oui et le tour est joué, dit Jésus. À partir du moment où on le désire, la divine volonté naît en nous. Hein, je vous renvoie à des enseignements fondamentaux. D'ailleurs, maintenant, je l'ai dit déjà, on a fait une clé USB que vous pouvez vous procurer avec tous les fondamentaux. 7 ou 6, vous avez 40 heures de vidéos là. Donc vous les mettez tranquillement, mais aussi vous pouvez les trouver sur les playlists sur YouTube. Et là, ça c'est très important, la divine volonté dans nos vies. Hein. Alors, on va situer ça. Jésus, Louise a dit, j'adorais, alors ceux qui ont le texte, ben c'est bien, vous y êtes? 25 janvier, c'est ça? Non, 29 janvier 1919. Ah, il faut aussi vous équiper, avoir vos... 29 janvier. Oui, 29 janvier 1919. Vous équiper, avoir vos textes. En espagnol, il y a très très bon volume. Ceux qui parlent italien aussi. Hein, il y en a qui parlent italien ici couramment? Ah ben voilà, bon alors là en italien, vous avez, faut aller en italien, hein, faut aller dans l'original. Après, je vous conseille la traduction espagnole qui est excellente, très proche du texte. Moi, je travaille avec les deux et vraiment les mots, parce qu'en français, entre l'italien et le français, il y a quand même un saut. Hein. Il y a un saut. Tandis qu'entre l'italien et l'espagnol, beaucoup de mots sont similaires. Hein. Et oui, c'est intéressant. Bon, enfin. Alors, j'adorais les plaies de Jésus béni, et pour terminer, j'ai récité le credo ayant l'intention d'entrer dans l'immensité du divin vouloir. Voyez ça? Déjà, bon, c'est pas le but ici de cette lecture. Mais vous voyez comment fait Louisa? Elle récite le credo. Mais elle récite pas le credo de manière mécanique. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ. Vous voyez? Elle récite le credo en ayant l'intention d'entrer. C'est le 1123. Entre en moi. Tu veux prier? Prie comme je prie. Entre en moi et tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Dans l'immensité du divin vouloir où se trouvent tous les actes des créatures passées, présentes et futures. Et dans le 123 dont je vous parlais, le chapitre 11, entre en moi, prie mais comme je prie, entre en moi et tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Dès que vous allez vous fondre dans la divine volonté, qui est l'acte le plus solennel que peut faire l'homme, la plus grande chose qu'on peut faire, c'est ça, dit Jésus. Se fondre dans la divine volonté. Parce que tout de suite, nous sommes en Dieu, on trouve Dieu et on trouve toutes les créatures. Donc on peut tout de suite agir de manière divine. La divine volonté devient opérante en nous, dans notre ronde, dans notre acte, dans tout ce qu'on fait. C'est ça, la mission. C'est fou. Quand on est parti de Valladolid, il y avait Salvador Tomasini qui disait au revoir à un ami, Serge, et jamais j'oublierai. Et Serge lui posait, et il lui a dit des actes, des actes, des actes, des actes. Et il a 79 ans, alors il fait pas de détour, il va droit au but. C'est souvent ce qu'on reproche à Salvador, c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de perdre du temps, alors il va droit au but, après il explique. Mais souvent au début... Il secoue. Ah oui, il secoue. Surtout au début, on ne comprend pas. On dit, attends, là, il va trop vite, là. Attends, arrête, calme-toi. Mais moi, depuis plusieurs années que je travaille, qu'on a des cours ensemble et tout ça, souvent, il me choquait. Mais après, je me suis dit, bon, je vais comprendre. Et effectivement, quand il t'explique, tu dis, oui, c'est ça. C'est ça, des gens comme ça que le Seigneur nous donne,
on a eu des gens comme ça tout au long de l'histoire de l'Église qui ont une compréhension, une pénétration, une vision de synthèse, une connaissance des textes, vous voyez. Il a transcrit de l'italien, il a traduit tout ce qu'il avait transcrit, et puis ça fait pratiquement 40 ans qu'il enseigne et qu'il répond aux objections, questions, réponses, tout ça, toutes les semaines, c'est extraordinaire. Donc voilà, il faut se nourrir. Donc ceux qui parlent espagnol, profitez-en. Vous. Et donc voyez comment fait Louisa. Et ça aussi, c'est un enseignement que j'ai compris quand je me posais la question. Il me dit, tu vois, ce qu'elle fait là, elle entre dans la divine volonté, elle ne prie pas le credo de manière mécanique, elle se sert du credo, comme nous, on peut se servir du chapelet, pour faire une ronde, afin, voilà, de prendre toutes les créatures passées, présentes et futures, et c'est ça l'intention dans votre prière. C'est ça que vous faites à la messe, que vous allez faire maintenant. Vous allez prier comme vous allez faire les prières normales, mais à l'intérieur de vous, l'intention change l'acte de votre prière. Et tout de suite, vous voyez, c'est curieux, c'est rien. C'est rien. Le prêtre dit, le Seigneur soit avec vous, et toi tu dis, tiens, mais que le Seigneur maintenant, je prends tous les esprits pour qu'ils prennent conscience que Dieu est toujours avec nous. Paf, tu penses à une fraction de seconde, c'est fait. Tu as fait un acte. Vous voyez ce qui est très intéressant, et c'est ce qu'on appelait la prière mentale. C'est que votre prière maintenant va plus seulement être le fruit de vos lèvres, qui répètent quelque chose sans comprendre ce qui se passe. Même si vous le faites avec beaucoup de dévotion. Il y a la prière fervente, où l'esprit nous prend et puis on prie avec des larmes, on prie avec dévotion. Ça c'est très bien, c'est une grâce du Saint-Esprit ça. D'accord ? Ça vous est tous arrivé, vous priez comme ça, on a des moments de grâce. Mais là c'est pas ça. Tu pries. Je vous donne ma paix. Je prends la paix de Jésus, au moment où tu la donnes à tout, et tu la diffuses dans tous les prêtres, dans tous ceux qui vont aller à la messe ce dimanche, et dans tous les hommes, et là où il y a la guerre, tu prends la paix de tous ceux qui ne vivent pas dans la paix, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Paf, c'est fait. Et tout est comme ça. Ce matin, je sais pas, ça me venait comme ça. Je pris ma douche, et puis je me suis dit, l'eau. C'est merveilleux. Merci Seigneur pour l'eau. Je mets mon je t'aime dans l'eau qui me purifie, dans l'eau que je bois. Et tout le temps, vous pouvez faire sans arrêt des rondes. Oui. Quand on boit de l'eau, j'avais déjà pensé à ça il y a quelques mois, quand je buvais un verre d'eau. Bon. Oui. On peut faire un acte, une ronde, une réparation. En fait. Tu fais ce que tu veux. Tu n'as même pas besoin de te demander ce que tu vas faire. Tu le fais. Tu fais. C'est la créativité, vous voyez. Et comme c'est dans la divine volonté qui est le système opératif, c'est ça la divine volonté. C'est pas la carcasse de l'ordinateur. Vous voyez, là, l'ordinateur, c'est ça. Bon, ça c'est bien, ça se jette. Mais c'est ce qui est important, c'est le système opératif. C'est ça comme on dit ? Système opératif ou non ? Système opératif. Oui. Bon. Ça va bien en tous les cas. Oh, non, mais c'est comme ça. Le système, voilà, le système. Oui. Et alors, donc c'est ça. Eh bien, vous, la carcasse. La carcasse, elle terminera comme toutes les carcasses, dans un truc rectangulaire, en bois. Vous voyez ? Mais l'intérieur de cette carcasse qui a un système justement pour faire plein de choses, ça va vivre éternellement. Et ce système, vous le faites marcher ici-bas en mettant votre doigt sur la touche Enter. Et c'est là, vous comprenez ? Et tout ce que vous faites, ça s'accumule et ça existe et c'est extraordinaire quand même. Vous voyez, la vision de la vie, ça, c'est la vision réelle. C'est ça la vision réelle, c'est pas du mysticisme ou du New Age. Ça, c'est la vision réelle de la vie. Par contre, ceux qui sont dans une religion très humaniste, très matérialiste, très pragmatique, tous ceux qui sont dans une vision et une idéologie très matérialiste, je pense au communisme, je pense au néo-capitalisme, au néo-communisme, maintenant il y en a partout, qui naît partout, ça, on n'a pas fait ce qu'a voulu la Sainte Vierge, donc on récolte, toute l'Amérique latine devient communiste. Mais enfin bref, ils sont dans une vision de l'homme totalement nulle. Mais nulle. Une anthropologie...
L'anthropologie, la science de l'homme, nul, mais qui absurde, qui n'a rien à voir. Il n'y a que la révélation judéo-chrétienne qui va nous donner une bonne anthropologie. Parce que c'est une anthropologie révélée. C'est Dieu qui révèle qui est l'homme, évidemment. Qui c'est qui va trouver qui est l'homme, et comment il est fichu, si c'est pas Dieu qui te l'enseigne? C'est lui qui l'a fait. Quand tu veux savoir comment marche la machine à laver, tiens, ce matin, j'ai failli ficher en l'air à la cafetière des pères, là. Et oui, parce que j'ai mis l'eau là où il fallait mettre le café, vous voyez. Ah ben oui, c'est tellement compliqué. Alors le pauvre, il est arrivé, on a tout... j'ai eu peur, hein. Mais ça y est, après, quand je suis parti, il est parti, ça a marché. L'eau est tombée partout, j'en ai fichu partout. Ah non, c'était la cata la plus totale. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert le tiroir, on a sorti le manuel, et on a regardé comment ça marchait, et là, on s'en est sorti un peu. Bon, mais si vous voulez savoir comment vous fonctionnez, eh bien, demandez à Dieu, hein. Et alors, c'est ça qui est extraordinaire dans le livre du ciel, c'est que il va vous révéler qui vous êtes en révélant qui il est. Et tu vas dire, mince alors, on est frères, on est presque jumeaux. Ben oui. Maman Marie, elle t'a fait et elle m'a fait. Hein? Non, voilà, on va découvrir qu'on est fait pour Dieu, qu'on est comme Dieu, qu'on est divin, voyez. Même si on a été esquinté comme l'évangile d'aujourd'hui, aveugle, boiteux, lépreux, mort et tout ça, mais en fait, on s'est tellement dévalorisé, on ne sait plus qui on est. Donc, une personne qui vit dans la divine volonté, elle vit éternellement. Non, pas besoin de vivre dans la divine volonté. On vit éternellement. À partir du moment où tu es conçu, tu es éternel. Alors, j'arrive pas à comprendre par rapport au purgatoire. Alors ça, c'est autre chose. De toute manière, tu vis éternellement en enfer, au purgatoire ou au ciel. Eh bien oui, il n'y a pas de... Nous, les êtres humains, notre âme est éternelle. Après, c'est toi qui vas choisir si tu veux aller à droite ou à gauche. À droite, les bénis de mon Père, à gauche, aller au feu éternel. Hein, voilà les images que prend Jésus. Hein. Oui. Et comment on prie dans la divine volonté pour les on prie, mais comme je prie. Chapitre 11, mais chapitre 123 du livre 11. Il faut acheter le livre, le premier tome. Hein, premier tome du 11. Bon. Et puis après, vous allez apprendre, ceux qui commencent maintenant, vous allez apprendre. Moi aussi, je suis passé d'une prière qu'on m'avait enseignée depuis ma conversion, et peu à peu, on voit, qui c'est qui chemine là, depuis quelques années dans la divine volonté, vous voyez comme votre prière se transforme, quand vous communiez, quand vous récitez le chapelet, quand vous lisez la Bible, ça devient vie, parce que vous avez la vie de la prière, dit Jésus, la vie de la prière. Hein. Donc là, voilà, vous voyez comment elle fait tout de suite, elle récite le credo, le Je vous salue Marie peut être la musique de fond, hein, mais à l'intérieur, vous faites tout un tas d'autres choses, que personne ne va voir. Hein. On ne va pas te voir, tu récites là-bas, on ne va pas dire « Attends, tu fais une ronde là, ah, je t'ai vu !» On voit rien. Dans la divine volonté, il n'y a pas de changement extérieur. Voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire une petite personne ignorante et ignorée, hein, dit Jésus, hein, qui est à côté de toi, elle bouge le monde entier, elle vit dans la divine volonté, elle n'a pas d'habit, elle n'est pas moniale, elle n'est pas curée, elle n'a rien de spécial. On ne le sait même pas. Hein. Ce sont ces petites âmes, dit Jésus, ignorées de tous. Apparemment, elles font rien, il dit Jésus, hein, ça aussi c'est dans le livre 11, mais elles font tout. Elles font tout. C'est-à-dire que toutes les saintetés qu'il y a dépendent d'elles, sont grâce à ces âmes. La sainteté d'un Saint François, la prédication d'un Saint François Xavier, dit Jésus, c'est Jésus qui dit ça, hein, les missionnaires, les martyrs, parce que ces âmes, étant unies à l'acte unique et éternel de Dieu, agissent dans le passé, le présent et le futur. Vous vous rendez compte? Mais c'est fou. Et c'est que du bonheur. Enfin, on n'est pas inutile. Les ouvriers de la dernière heure, allez travailler à ma vigne.
Hein, et le Seigneur te donne le paxon, là. Hein, tu vois, comme si... Tu vois, ben oui, ben c'est ça, on n'est pas mieux que les autres. C'est vraiment formidable. Hein. Que du bonheur. Bon, on continue? Il y avait une question encore. Oui, non, je voulais revenir sur l'histoire des trois portes, là, le purgatoire, l'enfer, le paradis. Et tout à l'heure, tu dis, on choisit le purgatoire de façon éternelle. Mais logiquement, le purgatoire, c'est pas éternel. Non, on choisit. Ah non, on choisit. Le purgatoire n'est pas éternel. Non. Ah non, mais on est éternel. Mais après, le purgatoire, c'est toi qui y vas. Quand tu arrives là, tu vois que... Voilà, ben c'est un gros thème dans le livre du ciel, ça. Si on commence là, c'est très intéressant. Ben, le purgatoire, ce que tu n'as pas voulu, ce dont tu n'as pas voulu te dépouiller ici, hein, en laissant régner la divine volonté, hein, c'est-à-dire en la laissant vivre en toi et en lui permettant à Jésus de mettre à mort ta volonté humaine, eh ben tu le continues au purgatoire. Vous comprenez, c'est simple, voilà. On ne peut pas mélanger de l'huile et de l'eau. Pour entrer au ciel, pas un atome, dit Jésus, de volonté humaine peut rentrer au ciel. Rien. Aucune finalité, aucun intérêt personnel, rien. Pour rentrer au ciel, il faut être de la même nature que Dieu. D'accord ? Donc, ce que ne fait pas ici, ben on continue à le faire au purgatoire. C'est pour ça que nous, on a quand même beaucoup de chance. Parce que tant qu'on est maintenant ici, on a la liberté et on peut faire l'acte croissant, quoi. Après, c'est-à-dire l'acte croissant, c'est la divine volonté et Patricia. Et Laetitia. Je vais y arriver demain. À l'aéroport, je te dirai au revoir. Alors, allez, si tu me donnes un coup, si à l'aéroport, je te dis au revoir, Patricia. Alors là, boum. Bon. Par rapport au purgatoire, oui. Par rapport à la divine volonté qui nous fait plus ressembler à Jésus, donc on arrive pratiquement directement au ciel, en tout cas le plus rapidement possible au ciel. Quelle différence il va y avoir avec ceux qui portent le scapulaire du Mont Carmel, les laïcs, qui ne connaissent pas la divine volonté, mais que c'est la libération du purgatoire le premier samedi après la mort. Oui, ça, bon, ben oui. C'est ce que j'ai déjà pensé. Ça, je sais pas si en étant, il faut vraiment vivre. Attention, oui, alors ça c'est un thème intéressant, mais on va pas rentrer là-dedans. Ceux qui portent le scapulaire, mais qui vivent à fond la spiritualité du scapulaire du Mont Carmel, c'est-à-dire une consécration totale à Marie, c'est-à-dire un degré de sainteté héroïque. Bon, je ne sais pas parce que je vais mettre le purgatoire et que je vais continuer à empoisonner les gens avec mon sale caractère que je vais dire youpi, le premier samedi du mois, je peux continuer à empoisonner la vie de tout le monde, je serai libéré. Non, ça marche pas. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça qui nous ont préparés. Évidemment, si on vit à fond la sainteté dans la rédemption telle que nous l'ont présentée, je sais pas, Thérèse de l'Enfant Jésus, la spiritualité carmélitaine, la pauvreté franciscaine et tout. Évidemment, là, on arrive à une sainteté héroïque, hein, et on va au ciel. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'on aura agi dans la divine volonté. On sera arrivé à une sainteté héroïque très élevée, hein, au 7e demeure, voyez. Mais même cela, ça ne leur avait pas été révélé. Parce que la première à qui Jésus a révélé, et Louisa bataille avec ça, elle dit, mais pourquoi moi, s'il y avait d'autres saints, il disait comme ça, j'ai voulu que ça soit toi. De toi sortiront. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres, j'ai touché un peu ce thème, mais sinon on ne va plus en finir. Là. Oui, il y en a d'autres qui ont pu avoir un mode éternel d'une manière temporaire ou plus ou moins continue, mais enfin, ils n'ont pas développé un agir dans la divine volonté, parce que sans le livre du ciel, je ne vois pas comment on peut faire. De toi. Et ils n'ont pas pu non plus transmettre. Rappelez-vous les 3 grâces, Sainte Thérèse d'Avila, expérimenter, comprendre, transmettre, hein, qui sont 3 grâces différentes. Vous avez des saints qui ont expérimenté, mais ils n'ont pas transmis. Hein, voilà, ils n'ont rien dit sur leur expérience perso. Il y en a qui ont expérimenté et ils ont fait connaître, ils ont compris. Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ne comprennent pas. Voyez ?
Il y a ceux qui ont expérimenté, qui ont compris et qui ont transmis, comme Thérèse d'Avila. C'est celle qui parle des 3 grâces. Donc Louisa, de toi sortiront les enseignements, les vrais enseignements sur la manière et le mode de vivre dans ma divine volonté. Vous voyez, ben ça s'apprend. Et c'est Louisa qui est la chair, hein, dit Jésus. La cathèdre, la chair, ouais. Bon, on continue. Alors, donc ça, cette petite parenthèse. Bon, c'est bien, mais on touche des choses. Ben oui, de toute façon, il y a tellement de choses. Bon, vous voyez donc comment prier Louisa. C'est important parce que c'est une bonne introduction. Je pense d'ici un mois ou 2 faire un enseignement sur la prière. Mon Jésus, mon amour. Hein, donc, toutes les créatures, passées, présentes et futures, et ce même que la créature devrait faire et que par négligence ou méchanceté, elle n'a pas fait. Vous voyez, elle répare. Et je disais, mon Jésus, mon amour, j'entre dans ton vouloir, et mon intention avec ce credo est de faire, de refaire, réparer tous les actes de foi que les créatures n'ont pas fait, toutes les incrédulités, l'adoration due à Dieu comme créateur, etc., etc. Vous voyez ? Nous voyons comment Louisa va entrer dans ce credo. Il ne s'agit pas de réciter la prière du credo, c'est la note, mais de faire une ronde avec l'intention de réparer. Vous faites ça quand vous voulez, partout. Faites Notre Père, vous commencez la mère, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je fais ce signe de croix pour réparer pour tous ceux qui font jamais le signe de croix en passant devant une croix. Paf, ça y est, c'est fini. Et après, le Seigneur soit avec vous. Et tu continues. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tiens, je prends tous les esprits de toutes les créatures pour demander que son règne vienne dans tous les cœurs, dans tous les esprits. Voilà. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Voilà, Seigneur, je te demande dans ta divine volonté de venir toucher tous les cœurs. Je vais chercher toutes les créatures et j'infuse en eux ta miséricorde. Je leur présente vraiment toutes tes grâces, toute ta tendresse. Toc, ça y est, c'est fait. Et quand tu t'inclines et tu es à genoux, tu prends toutes les créatures, que tous s'agenouillent devant toi, pour que tous glorifient le Père et lui demandent pardon. Vous voyez, comme si tous, parce que tout ça, ça a été fait en Jésus. Vous êtes d'accord ? En Jésus porte à assumer toutes les créatures et toutes les créatures en Jésus se sont repenties. Hein ? Eh oui, parce que vous vous rappelez, on l'a vu hier, parce qu'il fallait que le Père ait vraiment... C'est pour ça que Jésus reçoit la gloire universelle, parce qu'il a payé, il a donné au Père tout ce que nous devions, même ce que devaient donner les âmes damnées. Bon, alors Jésus reçoit la gloire universelle. Donc ça, on peut le refaire et le reprendre et l'offrir au Père. Vous comprenez ? On répare le Père. Après, il va falloir réparer Jésus. Parce que celui qui encore... Eh bien oui, lui, il n'est pas réparé. Donc c'est là où on va, avec les heures de la Passion, etc., réparer Jésus, consoler Jésus, lui redonner son amour, lui redonner tous ses mérites, etc., etc. D'accord ? Bon. Alors, ça, c'est un autre thème. Donc, voilà. Voilà, le Seigneur soit avec vous, vous agenouillez, tout. Donc, votre prière devient universelle. Il n'y a plus une prière particulière. Vous priez tout le temps que ton règne vienne, finalement. Vous agissez de manière universelle. Comme Jésus. Jésus, il ne priait pas plus pour Alexandre que pour Laetitia. Oui, ça vient. Je vous dis qu'il me faut du temps, moi. Bon, allez. On continue. Pendant que je disais ces choses et d'autres, j'ai senti que mon intelligence se perdait dans le divin vouloir. Ça y est, l'intelligence se perd dans le divin vouloir. C'est extraordinaire, là on voit, voilà, là, Dieu va agir. Une lumière investissait mon intelligence. Vous allez recevoir des choses comme ça. Comme disait encore Sainte Thérèse d'Avila, les saints vivent, c'est le miroir grossissant. Ça, c'est un prêtre qui disait ça pour expliquer. Les saints vivent en gros ce que nous, on vit en petit. Vous voyez ? C'est comme à la foire, quand on va au miroir grossissant, tu te vois grosse, comme ça. Ça augmente. Les saints te montrent, voilà. Enfin, grosse, non, je veux pas dire. Mais il y a les maigres aussi. Donc, et tu vois ? Les saints vivent ça parce que toi, tu le vis. Une lumière, quand vous allez vous fondre en Jésus,
Une lumière va investir votre intelligence. Moi, souvent, je suis surpris. Je dis, tiens, ça, je n'avais pas compris ça. Vous voyez? Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Après la communion, il faut écouter, il faut se taire. Taisez-vous. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Vous voyez, c'est ça qui est important. Vous allez voir, il va vous parler. Donc, une lumière investissait mon intelligence, dans laquelle je voyais mon doux Jésus à l'intérieur, et cette lumière disait, mais qui peut tout dire? Alors, Louisa, elle recevait là, c'était des paquets. Elle était tellement ouverte, tellement disposée. Elle était dans la divine volonté. Alors, chez Louisa, ça, c'est l'autoroute, là. C'est le ciel qui descend, et elle comprenait tout. Elle peut même, quelqueus,fois, elle dit, je peux pas tout dire, je suis dans la confusion, j'arrête là, point. Vous voyez, dit j'arrête, point, parce que... On est frustrés. Alors elle dit, mais laisse alors. Et oui, c'est trop. Bon. Mais enfin, elle a quand même pas mal dit, avec une belle grâce du Seigneur. Bon. Je le dirai de manière confuse. Alors, oui, ça souvent, elle a dit, mais je vais quand même le dire, mais bon, ça va être confus, alors accrochez-vous. Mais j'en ai une telle répugnance que si l'obéissance n'était pas si sévère, mais plus indulgente, elle ne m'obligerait pas à certains sacrifices. Mais toi, ma vie, donne-moi la force et ne laisse pas cette pauvre petite ignorante livrée à elle-même. Il semblait me dire, ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. Corso, cours. L'italien, c'est corso, le cours. C'est ça, corso. De ma providence. À chaque période de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Au cours des 2000 premiers ans, je l'ai renouvelé avec le déluge. Au cours des seconds 2000 ans, je l'ai renouvelé avec ma venue sur la terre, dans laquelle j'ai manifesté mon humanité, de laquelle, comme à travers tant de fissures, transparaissait ma divinité. Moi, ça me fait penser au Mont Tabor. Et ça transparaît. Enfin, c'est peut-être plus au Mont Tabor. Mais, vous voyez, j'ai manifesté mon humanité. L'humanité de Jésus. Jésus. L'humanité de Jésus telle qu'on la connaît. Mais quand même, à travers ces fissures de son humanité, on voyait quelque chose de la divinité. Vous me suivez là? Bon. Les bons et les saints. Les bons. Les saints aussi. Bon, les mauvais, non. Les mauvais, ils n'ont rien vu. Ils se sont moqués de Jésus et ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Les bons et les saints eux-mêmes, de cette deuxième période de 2000 ans, ont vécu des fruits de mon humanité et ont joui de quelques gouttes de ma divinité. Tous les saints, toutes les saintetés jusqu'à aujourd'hui ont vécu dans les reflets de l'humanité de Jésus. Et certains ont été tellement enveloppés dans ces reflets de l'humanité de Jésus qu'ils sont arrivés à des merveilles, à des chefs-d'œuvre de sainteté. Très peu ont connu, très peu, alors ça c'est la note, très peu ont connu et joui de la dimension divine de cette humanité. Ils ont vu l'humanité, mais on va voir. Tous les saints jusqu'à nos jours ont surtout vécu de cette humanité de Jésus qu'ils se sont efforcés de prendre comme modèle et d'imiter. Vous voyez? Voilà. Ils ont vécu des fruits de mon humanité. Je reprends le texte. Et ont joui de quelques gouttes de ma divinité. Ed a lambico ano gotuto. Gotuto. C'est ça? Gotuto. Deia mia divinita. Des gouttes de ma divinité. Maintenant, nous sommes proches de la fin de la troisième période de 2000 ans. Voyez, troisième période de 2000 ans. Nous y sommes. C'est nous, là. On parle de nous. Et il y aura un troisième renouvellement. Et nous y sommes entrés dans le troisième renouvellement. Et alors vous allez voir pourquoi nous y sommes rentrés. Il y aura un troisième renouvellement
D'où la confusion générale. Vous croyez qu'on est dans la confusion aujourd'hui? Non. Non, vous croyez? Oh, mais tout est clair, tout fonctionne là. Tout va bien. Il n'y a pas de confusion aujourd'hui. On baigne dans la paix, la joie, la limpidité, la clarté au niveau social, au niveau familial, au niveau de l'église aussi, tout va bien. C'est formidable. Hein? Ça baigne, mon père. Ça baigne, on baigne. Voyez? Donc, d'où la confusion générale. Alors, c'est très intéressant ça, parce que la confusion générale est le témoignage et nous dit la parole que nous sommes rentrés. De quoi? J'ai pas compris. La confusion générale est ce qui nous confirme que nous sommes rentrés dans ce renouvellement. Au début de cet enseignement, tu as dit, Laetitia, tu as dit, ah ben oui, bénissons le Seigneur pour le Covid, merveilleux Covid. Grâce au Covid, j'ai découvert la divine volonté. Vous voyez? Alors qu'on pourrait dire, non, Seigneur, arrête le Covid. Alors, si le Seigneur avait arrêté le Covid un peu plus rapidement, eh bien, Laetitia, peut-être, tu serais passée à côté. Marie-Jeanne. Voilà, ça y est. Marie-Jeanne, tu serais passée à côté. Hein? Et tu comprends? Et alors, à quoi? Alors, ça aurait été une bêtise de prier pour que le Covid s'arrête plus tôt. Vous voyez pourquoi? Moi, il y en a eu des milliers. Oui, des milliers. C'est pourquoi la vraie prière, c'est que ton règne vienne. Et pas arrête la guerre, ou qu'il guérisse, ou qu'il se passe ceci. Tout ça, c'est des prières qu'on fait avec notre volonté humaine. Je ne sais pas, Seigneur, que ton règne vienne. Moi, je continue mes actes, voyez. On va prier pour quelqu'un pour qu'il guérisse, mais finalement, il vaut mieux qu'il s'en aille maintenant parce qu'il va moins pécher. Un jour, je ne sais pas si c'est une légende, je crois que c'est vrai. Il y avait une maman qui passait son bébé, vous la connaissez ça, à Thérèse d'Avila, hein? Elle avait son bébé, elle le passait à Thérèse d'Avila pour qu'elle le bénisse, la mère fondatrice, tout ça, extraordinaire. Hein? Vous voyez, dans les bras de Sainte Thérèse d'Avila, hein? Cette femme de Dieu, de feu. Et la maman dit, voilà, je vous donne. Et puis elle l'a pris et elle a dit, ouh, toi si tu dois pécher, il vaut mieux que tu t'en ailles tout de suite. Et elle a rendu le bébé mort à la maman. Et il s'est sauvé, le petit. Tu vois? Hein? Bon. Alors, continuons. Une grande partie... Alors, 2000 ans. Il y aura un troisième renouvellement, d'où la confusion générale. Donc, c'est ça. Et on retrouve là beaucoup de choses qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Qui n'est rien d'autre, cette confusion générale n'est rien d'autre que la préparation du troisième renouvellement. Donc c'est bon la confusion générale. Il faut cette confusion générale. On a besoin de vivre cette confusion générale. Mais nous, comme on n'est pas dans la volonté permissive, ça je vous renvoie à un autre enseignement, volonté permissive, volonté voulue, on voit. Les aveugles voient. Parce que dans la volonté permissive, il n'y a pas de grâce, pas de lumière, pas de force, rien. Tu vis seulement, boum, tu prends des coups, tu souffres la guerre, tu souffres la famine, tu souffres la maladie, le Covid, tout ce que tu veux, tu comprends rien et donc même tu te révoltes contre Dieu. Ah, s'il y avait un bon Dieu. Vous la connaissez celle-là. Par contre, quand tu es dans la zone de la volonté voulue, hein, Jésus dit, ma volonté agit de deux manières, d'une manière permissive et d'une manière voulue. Allez au texte et à l'enseignement. Ah là, il y a la grâce, il y a la lumière. Ben oui, le Covid, non, moi j'ai bien aimé le Covid, ça a transformé ma vie, je l'ai eu 2 fois, j'ai même quelqu'un qui a été à l'hosto et tout ça, ça a été moins une, mais le Seigneur est sorti, mais j'ai compris la divine volonté, il était fou de joie, il m'a dit c'est la meilleure des choses qui a pu m'arriver, c'est d'avoir été à l'hôpital, d'avoir failli mourir et de découvrir la divine volonté. Vous voyez, comme nous, on voit les choses. On voit les choses d'une manière humaine. On voit les choses d'une manière humaine, pas du tout comme Dieu les voit. Pas du tout comme Dieu les voit. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à la vie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie. C'est notre petite finalité humaine. C'est de pouvoir, là, c'est que ma fille se marie bien, qu'elle ait un bon mari, que mon fils, et tati, et tata. Nous, on ne vit
comme dit l'apôtre Paul, si vous cherchez Dieu seulement, si vous cherchez le Christ seulement pour les choses de ce monde, vous êtes complètement égarés. Et nos prières vont aller dans ce sens. Voyez ? Donc il faut vraiment sortir de cet aveuglement qui est structurel chez nous. Hein. C'est costaud. Voilà, je peux dire, j'en ai encore bien de la boue dans les yeux. Hein. Tous les jours, je me nettoie. Seigneur, pas vrai ? Faut être conscient. Mais déjà, bon, on est en chemin. La bonne nouvelle, Jean-Baptiste. Hein ? Préparez le chemin, le Seigneur est là. Oh là là, la joie, c'est le dimanche de la joie. Formidable. Vous vous rendez compte le bonheur que vous avez, vous ? Les quelques-uns qui sommes là et toute la masse de ceux qui sont bouddhistes, en bout de piste, islamistes, charismatistes, et je sais pas quoi, catholiques, machin, catholiques truc, et tout ça, et puis ils sont tous là, et c'est chacun a son petit drapeau, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui ai la vérité. Et puis, paf, il est comme dessus l'autre. Non, vous voyez, nous, on a tout, on est avec tout le monde. Moi, j'aime les tradis, j'aime les cathos, j'aime les progressistes, j'aime les musulmans, j'aime les bouddhistes. On a tout dans la divine volonté. Tous les hommes sont en nous. On les a tous en nous pour leur parler, pour leur donner un petit coup de petit paf sur la tête ou pour les aimer, pour les embrasser. On agit comme Dieu, avec Dieu. On agit dans tous les cœurs. Tu me trouveras moi et toutes les créatures. Bon, continuons. Malheureusement, la sortie de l'Église, même un dimanche comme aujourd'hui, les mines sont tristes, hein, même chez les cathos. Ah ben oui, eh ben évidemment. Eh ben nous on était joyeux quand même, hein. Eh, on a chanté un beau chant avec notre ami là, hein. Quand on observe la sortie de l'Église, oui. la cardiologie chez soi, les enterrements plutôt. Eh ben pourquoi ? Parce que c'est l'évangile d'aujourd'hui. Et oui. Les morts ressuscitent, les aveugles voient, les boiteux marchent. Et on ne peut pas avoir ça sans la divine volonté. Et tant qu'on n'a pas cette divine volonté qui est œuvrante en nous, bon, on peut être fervent, on peut avoir beaucoup de choses, hein, si quand même, on l'a vu. Mais il va pas avoir... C'est là où ce que prêche le Baptiste en voyant l'œuvre du Christ, c'est ce que vous allez prêcher en voyant l'œuvre de la divine volonté, qui est Jésus maintenant, qui établit son règne. Je suis la divine volonté, dit Jésus. Et vous êtes les Jean-Baptiste. Vous qui connaissez la divine volonté, vous êtes les Jean-Baptiste. Vous avez une mission extraordinaire. Bon. Jean-Baptiste avec le baptême du feu. Il vous baptisera dans le feu. Et le vrai baptême, ça aussi vous l'avez dans le livre 11, plus c'est parce que souvent on pensait le baptême du Saint-Esprit, vous savez, pour ceux qui connaissent le renouveau charismatique, la chaleur, tout ça, bon, ça c'est des grâces, qui, oui ou non, il y en a d'autres, c'est dans la foi, bon, enfin bref, je ne rentre pas là-dedans. Mais ce baptême, Jésus dit que la divine volonté nous baptise plus qu'un baptême de feu, c'est quelque chose qui est transformant, divinisant. Bon, continuons. Alors, on peut baptiser dans la divine volonté. Nous aussi, comme les enfants qui naissent aujourd'hui. Oui, ben tu envoies les. Oui, bien sûr, on peut faire plein de choses. Hein. Bon, alors écoutez, on reprend parce que ça, sinon on va pas s'en sortir. J'ai manifesté. Il y aura donc un troisième renouvellement. D'où la confusion générale, qui n'est rien d'autre que la préparation du troisième renouvellement. Et si, dans le deuxième renouvellement, j'ai manifesté ce que faisait et souffrait mon humanité, écoutez bien, si dans le deuxième renouvellement, ce qu'on a connu jusqu'à Louisa, j'ai manifesté ce que faisait et souffrait mon humanité. Ça, les saints nous ont parlé. Regardez Saint François, Saint Pio. Je pense à tous ces saints qui nous ont décrit la passion de Jésus. Comment elle s'appelle là ? Il y a Marthe Robin, il y a tout un tas de saints. On voit aussi dans Sainte Gemma Galgani, hein, extraordinaire. Hein, voilà.
Si, on peut aller à Lucas, là, à Lucas, sur la frontière, là, il y a sa chambre et tout ça, j'ai visité, moi. Ah oui, 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 impressionnant, hein, c'est tout ça. Brigitte, Sainte-Brigitte, etc. Bon, dans ce renouvellement, j'ai manifesté ce que faisait et souffrait mon humanité, et très peu ce qu'œuvrait la divinité. Maintenant, dans ce troisième renouvellement, après que la terre ait été purgée, et une grande partie de la génération actuelle détruite. Là, ah ben ça, oui, quand même. Hein. Là, bah oui. Là, il dit, à ce moment-là, je serai encore plus généreux avec les créatures. Alors, ceux qui vont rester, mais c'est pas nécessairement une destruction matérielle, peut-être, oui, enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, hein, parce que c'est oui et non. Mais bon, alors, parce que voilà, non. Parce qu'il va y avoir une grande purification, mais la purification, elle est déjà faite, elle se fait là. Vous voyez, il y a des gens qui prennent un chemin définitivement de perdition, et grande est la voie qui mène à la perdition, et resserrer le chemin qui mène à la vie, etc. Étroite est la porte, étroit est le chemin, hein, la porte. Bon, donc il y a ça. Après que cela s'accompagne de crise économique, de bouleversements climatiques. Là, il paraît qu'au Pakistan, c'est terrible. Hein, et nous, voyez, on commence même, notre société commence à s'écrouler un peu. On nous coupe le courant, nous, en France, là-bas. Hein, on dit... Bon, il y a plein de choses. Donc, le chaos est là. Après, je sais pas, je veux pas dire qu'il va y avoir un missile nucléaire qui va tomber sur la France. J'en sais rien. Voyez, bon, tout ça c'est entre les mains de Dieu. Bon, puis arrêtons, ce qu'il ne faut pas, c'est rentrer dans l'imaginaire. Vivez le moment présent. Vivez le moment présent, faites ce que Jésus vous dit, vivez, voilà. Ça ne sert à rien d'essayer d'imaginer. De toute manière, 90% des choses qu'on s'imagine, ça ne se produit jamais, pas vrai, hein? Généralement, c'est ça. Bon. Alors, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui vont vous annoncer tout un tas de choses. Eh oui. Et dans la confusion générale, qu'est-ce qu'il y a? Des faux prophètes. Ils vont dire, faites des refuges. Allez là, mettez le pain béni sur la fenêtre, voyez, ou je sais pas quoi. Hein, hein, voyez, faites ceci, ou portez... Là, je vais imprimer une médaille, moi, là, et puis je vais tous vous mettre la médaille, vous serez protégés. Oui, je sais pas, plein de choses, j'invente. Je prends ça, bon. Hein? Ils n'ont pas l'air méchants, ils ont l'air même certains très catholiques. Oui. Bon, peu importe. Une grande partie, mais de toute manière, la génération actuelle détruite, c'est la génération aussi, comme les Hébreux, c'est la génération qui passe aussi. Vous voyez, il y a plusieurs degrés de compréhension et d'interprétation. Donc ça sert à rien de trop... Voilà. L'important, c'est pas ça. Je serai encore plus généreux, magnanime avec les créatures. Alors là, on se demande, mais qu'est-ce qu'il va nous faire s'il va être plus généreux? Bon, ben je sais, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et j'accomplirai le renouvellement, écoutez bien, en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Paf. Vous ne vous attendiez pas à ça? Et ce texte, moi, comment ça va être renouvelé? Tu vas être renouvelé parce que Jésus va te dire ce que faisait la divinité dans l'humanité de Jésus. C'est dingue, alors comment? Ah ben oui, parce que là, tu vas avoir une révélation de ce que faisait Dieu, la divinité dans l'humanité de Jésus, le Rédempteur. Et ça, comment tu vas pouvoir découvrir ça? Parce que toi-même, tu vas faire la même chose. Sinon, c'est pas possible. C'est pas un prof qui va t'écrire au tableau la formule chimique. C'est ce que dit Saint Jean. Vous saurez ce que vous allez devenir enfant de Dieu, vous l'êtes, point barre, il dit. Mais ce que vous serez, vous ne le savez pas encore. Vous le saurez quand vous le verrez tel qu'il est, parce que vous serez semblable à lui. 1 Jean 3,2. C'est fou, ça. Mais c'est fou. Eh bien oui,
Comment tu vas savoir? Et que ça, c'est le livre du ciel, qui est le dévoilement de Jésus. Jésus se dévoile à toi, comme il l'a dit dans Jean 16. Il vous expliquera le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, qui je suis. Il se dévoile à toi, mais en fait, c'est toi qui deviens comme lui, parce que tu ne peux comprendre que Dieu qu'en étant ou en devenant Dieu. Vous comprenez? Mais évidemment, tu ne peux pas comprendre Dieu si tu es différent de Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu que quand il te fait participer à sa propre nature. C'est la deuxième de Pierre 1,4. Participant de la nature divine. Et tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, toutes les grâces, l'Eucharistie, tout ça, c'est pour que nous arrivions à cette participation de la nature divine. Hein? Vous voyez, qui nous ouvre les yeux, qui nous fait entendre, qui nous fait marcher, qui nous ressuscite. Je le vois et je deviens semblable à lui. 1 Jean 3. C'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire. Et là, on est dans le vrai, dans le réel on comprend pourquoi pratiquer notre religion, là. On n'a pas envie d'être bouddhiste, hein. On n'a pas envie d'être toutes les religions ont quelque chose de bon pour acheminer, hein. C'est des chemins, des semences du Verbe, comme disait Tertullien, des semences du Verbe, hein, dans les autres religions. Mais alors là, regardez, mais nous, là, maintenant, hein, voilà, je vais réaliser ça, plus généreux avec les créatures, j'accomplirai le renouvellement en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comment œuvrer mon divin vouloir avec ma volonté humaine? Je vais comprendre le mécanisme, comment fonctionnait en Jésus-Christ la divine volonté, hein, la divinité avec sa volonté humaine. Donc sa volonté humaine pleine de divine volonté qui se laissait où les régner le divin vouloir, va m'enseigner à moi. C'est extraordinaire. Comment tout est resté lié en moi. Tout est resté lié en moi. Hein? Voilà. Hein? Concatenato. Hein? Tout est resté lié en moi. Comment je faisais, attention, parce qu'on va faire la même chose, et refaisais tout. Ne pensez pas que vous allez faire autre chose maintenant. Vous allez faire et refaire tout. Voyez? Et jusqu'à la pensée de chaque créature a été refaite par moi. Salut. Par moi, scellée par mon divin vouloir. Mon amour veut s'épancher, ça c'est très important, et veut faire connaître les excès que ma divinité opérait dans mon humanité pour le bien des créatures. On parlait du Saint-Esprit. Mon amour veut s'épancher. Ça, c'est, Jésus dit dans un autre endroit, el desahogo total, l'épanchement total, définitif du Saint-Esprit, le travail, le chef-d'œuvre, le tout que le Saint-Esprit ne pouvait pas faire jusqu'à présent parce que l'homme n'était pas disposé, il manquait à l'homme cette divine volonté pour se déverser totalement. Ça y est, maintenant c'est possible. Ah, Saint-Esprit, là, il peut se déverser complètement. De manière illimitée en chacun de nous. Il nous enrichit dans chacun de nos actes de tous les attributs divins. Tous nos actes remplis jusqu'à ras-bord, dit Jésus à Louisa dans un autre texte, dans le livre 12. Des attributs divins débordent complètement et sont une déflagration d'amour, de sagesse, de bonté, de miséricorde, de justice, de grâce pour toute l'humanité, pour toutes les générations passées, présentes et futures, dans chacun de tes petits actes. Un simple mouvement de paupières. C'est normal, ça viendra. Un simple mouvement de paupières. Je te dis même pas d'aller à l'église pour prier, tout de suite. Là, tu le fais, un simple mouvement de paupières, c'est un acte divin qui a une répercussion. Et même pas un mouvement de paupières. Ça, c'est déjà, c'est ce que c'est. Mais tout ce que fait ton organisme de manière inconsciente, toute la multiplication de tes cellules, tout ça devient, toi, en toi, des actes divins parce que tu deviens une vraie hostie. Mon père, en ayant dit le matin, ça, en ayant dit le matin et en vivant tout au long de la journée ton martyre d'attention. Et en prenant ces temps, c'est longtemps pour te fondre dans la divinité et remplir ce vide qui est en toi et ce vide qui est dans la divine volonté, comme fait Louisa, chapitre 17, livre 17. Tout ce qui métabolisme, je dirais, inconscient, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est inconscient, comme Jésus, comme Jésus.
comme Jésus. Jésus, quand il bougeait d'un pas, d'un mètre, Dieu bougeait. Et le fait que Jésus bougeait faisait bouger tout. Tout était rédempteur, tous les battements de cœur de Jésus, toutes les respirations. Et Marie, pareil, elle prenait son petit déjeuner à Nazareth. Tous ses actes étaient une explosion de maternité divine, parce qu'elle était mère du Rédempteur, de maternité divine dans tout l'univers, visible et invisible. Bon, oui, évidemment, n'essayez pas c'est des choses, mais ça, c'est des choses, on entre là, c'est la vie du ciel. On entre dans des choses qui transcendent complètement notre humanité, et heureusement que c'est comme ça, parce que si tu pouvais dire « Ah ouais, c'est bon, j'ai compris les gars », alors là, ça serait pas divin, ça serait humain là, ça veut dire que ça serait pas le bon Dieu là, hein. Vous voyez, donc c'est normal, pourquoi ? Parce qu'on va comprendre, mais de manière à être, en étant absorbé et en commençant ici, malgré les limites de notre chair, parce que ce qui nous empêche de voir vraiment, c'est la matière. Et oui, quand on sera libéré du corps, on verra. Mais tant qu'on est ici, on est encore vraiment dans cette matière qui ne permet pas de comprendre. Bon, continuons. Sinon, on ne va plus en finir. C'est très, très intéressant, évidemment. Je serai encore plus généreux avec les créatures et j'accomplirai le renouvellement en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comment œuvrer mon divin vouloir avec ma volonté humaine. Comment tout est resté lié en moi. Et comment je faisais et refaisais tout jusqu'à la pensée de chaque créature a été refaite par moi, scellée par mon divin vouloir. Mon amour veut s'épancher, mon Esprit Saint veut s'épancher. Mon amour veut s'épancher, veut faire connaître les excès que ma divinité opérait dans mon humanité. Ça, c'est fou, c'est l'amour fou de Dieu. Voyez quel grand amour dont Dieu nous a aimés, avec lequel Dieu nous a aimés, opéré dans mon humanité pour le bien des créatures, qui dépassent de loin les excès que mon humanité a opérés à l'extérieur. Quand vous voyez Jésus, le chemin de croix, Jésus ceci, Jésus cela, c'est rien à côté de ce que... Ça vous a paru beaucoup d'amour, le portement de croix, bien sûr. Jésus sur la croix clouée, Gethsémani. Cette méditation extérieure de Jésus, déjà, quand on sait qu'il est Dieu, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas et soit sauvé, déjà, ça a fait pleurer des centaines de millions et de milliers d'âmes, bien sûr, ça. Mais ça, c'est rien. À côté de ce que faisait la divinité dans l'humanité. C'est rien. Et c'est ça qui va nous révéler maintenant, à partir de Louisa. On fait une pause.